Soyons Angoulême n'a plus gagné depuis décembre 2016 à l'extérieur en Pro D2. 11 défaites de rang pour les Charentais. Et pourtant, c'est bien Angoulême qui va rentrer le mieux dans cette partie, qui va prendre les commandes très tôt avec ce ballon volleyé là par Navacadressia. Ballon qui est touché par le talonneur Esteriola. Hors-jeu signalé par M. Chérec. 3-0 pour Angoulême, c'est Lucas Méré qui ouvre le score. Angoulême qui va obtenir une nouvelle pénalité après cette mêlée où le pack au doigt est sanctionné par M. Chérec. Lucas Méré est pratiquement au même endroit que précédemment et il passe son deuxième coup de pied de la soirée. L'ouvreur charentais va en passer un troisième dans la foulée. Mais Narbonne va réagir à la 20e minute de jeu avec une première incursion franche dans le camp adverse. Et là, ce plaquage haut que vous voyez à l'écran de Taelega. Pierre-Alexandre Dutz qui en profite pour déverrouiller le compteur de Narbonne dans cette partie. 9-3 pour Angoulême après 20 minutes de jeu. Et ça va faire du bien à Narbonne. Narbonne qui va camper dans les 22 adverses, qui va enchaîner les charges. Énorme défense charentaise, mais finalement le rideau défensif du SA15 qui va finir par plier sur cette énième percussion signée Esteriola. L'essai n'est pas transformé, Angoulême est toujours devant et Angoulême va reprendre de l'avance avec une nouvelle pénalité signée Lucas Méré avant cet essai sur une touche dans les 22 mètres. Le ballon porté fait des ravages dans la défense audoise et c'est finalement Sébastien Loyer qui parvient à aplatir derrière la ligne. Monsieur Chérec va consulter son assistant. L'essai est accordé, il est transformé par un Lucas Méré qui continue son sans faute au pied. 19-8, c'est le score à la pause en faveur d'Angoulême. Un Lucas Méré toujours aussi brillant au pied au début de cette seconde période. Il va planter de nouvelles pénalités, mais ce match va complètement tourner après un carton jaune reçu par Alavatao à la 50e minute de jeu. Narbonne va prendre le dessus et Narbonne va signer un essai de pénalité juste avant l'heure de jeu. Et là, on va assister à une démonstration des Audois dans le secteur de la mêlée fermée. Belzonce croit pouvoir marquer là sur cette action, mais M. Chérec siffle. C'est finalement que partie remise, puisque sur la mêlée suivante, le pack de Narbonne va encore faire parler toute sa puissance pour signer un deuxième essai de pénalité à 4 minutes de la sirène. Et on va encore assister à un festival de fautes du côté du SA15. Aldric Lescure va prendre un carton rouge. Ça sent le nouvel essai de pénalité pour les Audois. La prochaine faute charentaise. Nouvelle mêlée à 5 mètres. Clint Tidy arrive lancé. Il file sous les poteaux. Aplatir peut-être l'essai de la victoire. Les Narbonnais sont en feu. Monsieur Chérec va aller à nouveau consulter son assistant. Est-ce que le 3/4 centre de Narbonne a bien réussi à aplatir derrière la ligne? Monsieur Chérec a un doute. Son assistant aussi, l'arbitre de cette rencontre qui a vu un plaquage haut. L'essai est refusé. On va revenir sur ce plaquage. Mêlée à 5 mètres à nouveau à jouer pour les Narbonnais. Et là, ce qui devait arriver arriva avec une nouvelle fois une démonstration de force et de puissance de la part du pack au doigt. Et le troisième essai de pénalité sifflé par Monsieur Chérec après la sirène. Victoire pour Narbonne, incroyable scénario au Parc des Sports et de l'Amitié. Victoire 29-25, précieux succès du RCNM à la maison et un maigre point de bonus défensif pour Soyons Angoulême.